Moi, ma ex-femme et le fiancé. Que vient-il de se passer? Ma ex m'a méprisé parce que je n'étais pas assez bien. Aujourd'hui, lors de son mariage, je voulais simplement aller de l'avant, jusqu'à ce que le père du fiancé me regarde et perde complètement ses couleurs en quelques secondes. Tout s'est effondré. Qu'a-t-il découvert? Je m'appelle David Lopez, et je ne suis qu'un simple employé de bureau. Je mène une vie assez monotone, allant et venant du travail tous les jours, sans rien de spécial dont je puisse être fier. Au début de ma carrière, je rêvais de gravir les échelons, mais à cause de ma personnalité, je n'ai jamais été bon pour manœuvrer stratégiquement. Je finissais toujours par être assigné aux tâches que personne d'autre ne voulait faire. Mon incapacité à dire non est devenue mon propre ennemi. Et, malgré mon dévouement au travail, je reste un employé ordinaire, sans aucune position notable. Cependant, il y avait un temps où j'étais beaucoup plus heureux et souriais plus souvent. J'ai épousé ma petite amie, avec qui j'étais depuis le début de ma vie professionnelle. Notre mariage était heureux et me motivait à travailler dur. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. « Tu veux vraiment que je vive encore avec ce salaire misérable ?» disait-elle toujours. Quelques années après notre mariage, mon incapacité à obtenir de grands résultats au travail a commencé à frustrer ma femme. Elle devenait fréquemment irritée. « Désolé, je fais de mon mieux. » « Ton mieux? Combien d'années répètes-tu ça? Je pensais qu'en t'épousant, j'aurais une vie meilleure, mais avec ce salaire ridicule, nous ne pouvons rien faire. J'en ai assez. » Ma femme, Marie, adorait dépenser de l'argent pour elle-même, soins de beauté, cosmétiques, salons de coiffure et manucure, vêtements. Sa plus grande joie dans la vie était de rester belle. Elle s'est mariée avec moi en pensant qu'elle aurait une vie luxueuse, car j'étais le fils d'un médecin. En effet, mon père est médecin et possède sa propre clinique. Cependant, ayant une personnalité similaire à la mienne, il avait l'habitude de traiter des patients presque gratuitement et offrait souvent des traitements sans facturer ceux qui n'avaient pas les moyens. Les gens peuvent payer quand ils le peuvent. L'important est qu'ils soient vivants pour cela. L'argent n'a pas de valeur si la personne n'est pas en vie. À cause de cette philosophie, même si nous étions une famille de médecins, nous n'avons jamais mené une vie luxueuse. Enfant, je ne me sentais jamais insatisfait ou ne questionnais pas ce mode de vie, et aujourd'hui encore, je suis fier de mon père. Mais Marie n'était pas au courant de ce détail avant de m'épouser. Pour elle, être le fils d'un médecin signifiait automatiquement avoir de l'argent. Finalement, la vie qu'elle avait planifiée était totalement différente de la réalité. Quelques années plus tard, elle a atteint sa limite. C'est assez. Si c'est la vie que je vais avoir, alors il n'y a aucun sens à continuer avec toi. Divorçons. Quoi? Attends, s'il te plaît. Dis-je. Combien d'années penses-tu que j'ai attendu? J'ai vieilli autant que toi. Je dois recommencer ma vie tant que je le peux. Je ne veux pas passer le reste de ma vie comme l'épouse d'un raté, avec un salaire misérable. Et avec ces mots cruels, Marie est partie, ne laissant derrière elle que les papiers du divorce. J'étais furieux contre moi-même de ne pas avoir vu sa vraie nature plus tôt. J'étais aussi frustré de ne pas pouvoir prouver par mon travail qu'elle avait tort. 5 ans se sont écoulés. Je me suis plongé dans le travail pour guérir mes blessures émotionnelles, mais, ne brillant pas dans les affaires, je n'ai toujours pas fait de grands progrès dans ma carrière. Je reste un employé ordinaire. Si les choses continuent ainsi, les mots de Marie deviendront finalement vrais, et cela me détruit de l'intérieur. C'est alors que j'ai reçu une enveloppe par courrier. Elle venait de Marie. Que veut-elle maintenant? À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une invitation de mariage. Ma ex-femme allait se remarier. Pourquoi m'envoyer une invitation? Confus, j'ai regardé attentivement la carte et vu le nom du lieu du mariage. Attends, n'est-ce pas cet hôtel super luxueux? Connaissant Marie, il n'était pas surprenant qu'elle ait choisi un homme riche cette fois. Probablement, elle voulait me montrer la différence entre la vie qu'elle a maintenant et celle qu'elle avait avec moi. Devrais-je y aller? Après tout, c'est elle qui m'a abandonné. Peut-être que, pour Marie, le fait que je n'ai pas obtenu de promotion a été une surprise inattendue. J'ai réfléchi pendant un moment, soupiré profondément, et je me suis levé de ma chaise. Ce sera la dernière fois. Je pense que j'irai.
Je savais que participer à ce mariage blesserait mon orgueil, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Après tout, Marie est restée à mes côtés pendant quelques années, même si elle n'était pas heureuse. Je pouvais comprendre que ce mariage était une forme de vengeance, me montrant à quel point elle est heureuse sans moi. Le jour du mariage, le temps était parfait. Je suis arrivé un peu avant l'heure et je me suis dirigé vers le salon de l'hôtel. Tout en prenant un café, j'ai regardé par la fenêtre. C'était le deuxième mariage de Marie, alors j'ai reconnu certaines de ses amies que j'avais rencontrées à l'époque où nous étions mariés. C'est alors que j'ai entendu une conversation à la table voisine. Marie a vraiment réussi à obtenir ce mariage de luxe, hein? Oui, cette fois c'est un hôtel 5 étoiles, un cran au-dessus du premier mariage. C'est vrai, elle se plaignait toujours que son premier mari était le fils d'un médecin, mais quand elle a vu de plus près, il n'était qu'un simple employé sans argent. Quelle ironie, non? Elle parlait sans remarquer ma présence. J'ai ressenti une vive douleur dans mon cœur. Alors, Marie ne m'avait jamais vraiment aimé pour ce que j'étais. Je l'avais déjà compris lors de notre divorce, mais entendre cela de la bouche d'une autre personne rendait tout encore plus douloureux. Avant de divorcer de son premier mari, elle avait déjà des projets avec son partenaire actuel. Je les ai entendus dire. Bien joué, Marie. Bien calculé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Cela signifiait que Marie était déjà en relation avec son partenaire actuel avant même de divorcer de moi. Mon orgueil a été brisé. Elle me méprisait tant, mais au final, c'était elle qui trompait. J'ai commencé à regretter profondément d'être venu. En essayant de garder contenance, j'ai pris une autre gorgée de mon verre, mais mes mains tremblaient. Marie est apparue devant moi, déjà prête à se rendre dans la suite de la mariée. Mais tu es vraiment venu. Tu es une personne très bonne, n'est-ce pas? Dit-elle, se moquant de moi avec un sourire sarcastique. J'ai soupiré, essayant de contenir ma colère, et j'ai répondu. Eh bien, considère ça comme mon dernier devoir. Je suis heureux que tu aies trouvé le bonheur. J'ai forcé un sourire, mais Marie n'a pas apprécié mon attitude et a continué à me rabaisser. N'est-ce pas merveilleux? Ça ne se compare pas au temps que j'ai passé avec toi. Voilà un peu de bonheur pour le pauvre célibataire. Sois reconnaissant, oui. Elle a ri sarcastiquement. À ce moment-là, un homme d'apparence raffinée lui a parlé depuis derrière. C'était le fiancé, son nouveau mari. Marie, il semble que les proches sont déjà réunis. Allons vite à la chambre de la mariée. Son mari, Richard, m'a brièvement regardé et a hoché légèrement la tête en guise de salut. Instinctivement, j'ai répondu au geste. Peut-être que le fiancé savait que Marie avait invité son ex-mari au mariage. Il reste encore un peu de temps avant la cérémonie, alors, s'il te plaît, détends-toi, dit Richard avec un sourire sympathique tandis qu'il passait devant moi. C'est à ce moment-là qu'un homme plus âgé accompagnant le fiancé m'a adressé la parole. Excusez-moi, puis-je connaître votre nom? Papa, que se passe-t-il? Me demanda Richard. Oh, rien, juste par curiosité. Me sentant mal à l'aise sous le regard sérieux du père du fiancé, j'ai répondu. Je m'appelle David Lopez. Lopez? Ton père est-il médecin? Soudain, le père du fiancé sembla paniquer et commença à vaciller. Face à sa présence intense, j'ai simplement hoché la tête. Immédiatement, son visage devint pâle, et il cria. « Et Richard, le mariage est annulé. » Maintenant. Quoi? De quoi parles-tu, papa? Que viens-tu de dire? Surpris par ce revirement inattendu, je me suis levé précipitamment de ma chaise. Non, je n'ai rien fait. Murmurai-je, encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. Le père du fiancé s'est agenouillé à mes pieds. Les gens autour ont commencé à chuchoter et à murmurer. Papa, que fais-tu? Cela n'avait aucun sens. Même lorsque le fiancé insistait pour qu'il se relève, l'homme resta prosterné sur le sol, pressant son front contre le sol. J'étais complètement perdu, sans idée de ce qui se passait. Marie, embarrassée par la situation, rougit de colère et commença à crier. Pourrions-nous parler correctement de cela? Lève-toi, s'il te plaît.
En essayant de calmer la situation, j'ai persuadé le père du fiancé de se relever. Avec des larmes aux yeux, il a commencé à implorer pardon. « Et s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été ingrat envers le docteur Lopez. » Apparemment, le père du fiancé, Charles, avait un lien avec mon père. Pour comprendre la vérité, j'ai écouté attentivement pendant qu'il commençait à parler, hésitant. Charles, le père du fiancé, était également médecin, tout comme mon père. L'histoire remontait à mon enfance, lorsque Charles était encore un médecin résidé que mon père venait d'ouvrir sa propre clinique. Mon père était connu pour ses compétences dans un hôpital universitaire renommé, et Charles, qui étudiait à l'école de médecine associée, l'admirait. Il s'était proposé pour faire son stage dans la clinique de mon père et avait appris plusieurs techniques auprès de lui. Un jour, l'épouse de Charles a accouché, mais le bébé est né avec une grave malformation cardiaque congénitale. La chirurgie nécessaire pour sauver l'enfant était extrêmement complexe et risquée. À l'époque, peu de médecins avaient les compétences pour réaliser une telle procédure. Désespéré, Charles a cherché mon père, qui a accepté de réaliser l'opération sans rien demander en retour, motivé par sa philosophie selon laquelle la vie vaut plus que l'argent. La chirurgie était risquée, et les chances de survie étaient faibles, ce qui avait poussé d'autres médecins à hésiter à réaliser l'intervention. Désespéré, Charles s'est tourné vers mon père, et mon père a accepté de l'aider, réalisant la chirurgie et sauvant la vie du bébé. Cependant, les coûts médicaux étaient extrêmement élevés à l'époque. Charles, encore un médecin réside, n'avait aucun moyen de payer tout d'un coup. Les larmes aux yeux, il s'est profondément incliné devant mon père et lui a demandé s'il pouvait payer en plusieurs fois. Mon père a simplement ri et secoué la tête. Un jour, quand tu deviendras un grand médecin et que tu auras le temps de te souvenir de moi, reviens me payer. Alors, je te garantis que tu deviendras certainement un grand médecin, dit-il pour éviter que Charles ne se sente trop pressé. Quelque temps après, Charles fut envoyé à l'étranger pour étudier la médecine et ne retourna pas aux États-Unis pendant plusieurs années. Malgré cela, il n'oublia jamais sa promesse envers mon père et continua à économiser de l'argent pour rembourser sa dette. Cependant, lorsqu'il est revenu aux États-Unis, l'hôpital de mon père n'existait plus. Les coordonnées avaient changé, et ils avaient perdu contact. Le fait de ne pas avoir pu payer cette dette pesait toujours sur son cœur, et il avait vécu toutes ces années sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, par hasard, il m'a vu dans l'hôtel et a été choqué. Il a dit que je ressemblais exactement à mon père à l'époque. Je suis vraiment désolé. Je t'en supplie, laisse-moi rencontrer ton père personnellement et lui présenter mes excuses. Sentant l'intensité des émotions de Charles, j'ai répondu calmement. C'est exactement le genre de choses que mon père aurait fait. Mais mon père est décédé. En entendant cette nouvelle sur quelqu'un de son passé, Charles resta là, hébété. C'est impossible. Il est mort d'un cancer, soudainement, il y a 3 ans. Jusqu'à la fin, il travaillait d'une unité de soins intensifs à une autre. C'était un médecin merveilleux, mettant toujours ses patients en premier jusqu'à la fin. Agenouillé sur le sol, Charles éclata en larmes. « Papa, ce n'est pas l'endroit pour ça. » Richard essaya de calmer la situation. « Et Richard, cette cicatrice sur ta poitrine est la preuve que le docteur Lopez t'a sauvé la vie. » Richard resta sans voix. « Tu peux te marier et être ici aujourd'hui grâce au docteur Lopez. » Charles s'inclina à nouveau devant moi et dit. « Je veux rendre toute la bonté que je n'ai pas pu rendre à ton père. S'il te plaît. » Compréhensif, j'ai relevé le visage de Charles et lui ai tendu la main pour l'aider à se relever. « Monsieur Charles, je suis très heureux que simplement me souvenir de mon père suffise déjà pour moi. La vie que mon père a sauvée peut aujourd'hui célébrer une journée aussi merveilleuse que celle-ci. Pouvoir entrer en contact avec la preuve de l'existence de mon père me rend heureux. Je suis sûr que mon père serait également heureux d'entendre mes mots. » Charles commença à pleurer à nouveau, tandis que des applaudissements et des acclamations retentissaient autour de nous. Marie, cependant, était la seule à me fixer du regard avec colère. Finalement, l'heure de la cérémonie approcha, et le mariage eut lieu comme prévu. J'avais traversé une expérience inattendue, et ma douleur s'était transformée en fierté et bonheur. Après cela, Charles insista pour rembourser les frais médicaux et la bonté que mon père avait démontrée,
et j'ai finalement reçu une somme substantielle d'argent qu'il avait mis de côté pour mon père. De plus, l'hôpital de Charles commença à faire des affaires avec mon entreprise, ce qui stimula considérablement mes performances, et je fus enfin promu. La gentillesse et la compassion que mon père avait démontrées me revinrent ainsi. J'apprécie ce bonheur tout en me souvenant du regard sérieux de mon père lorsqu'il travaillait. Quant à Marie, bien qu'elle profitât de son deuxième mariage, son mari découvrit qu'elle m'avait fréquenté avant notre divorce et que ses mariages, tant le précédent que celui-ci, étaient motivés par l'argent. Finalement, il se lassa d'elle, ce qui conduisit à un autre divorce. J'ai entendu parler de cela par des rumeurs. Ce qui va, revient. Tout comme mon père, je vis ma vie en croyant qu'une action, même si elle ne me bénéficie pas directement, peut contribuer au bonheur d'une autre personne. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai vu quelqu'un sourire. Ce simple fait me garantit que ma vie est sur la bonne voie. Commentaire. Quelle histoire incroyable et remplie d'émotions. Cela nous montre comment les actions du passé peuvent résonner dans l'avenir de manière inattendue. Le père du narrateur a démontré une gentillesse sincère sans rien attendre en retour, et, à la fin, cette bonté est revenue à sa famille d'une manière que personne n'aurait imaginée. Quant à Marie, eh bien, elle a récolté exactement ce qu'elle avait semé. À la fin, le karma trouve toujours un moyen de remettre les choses en place. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que les bonnes actions nous reviennent toujours d'une manière ou d'une autre? Laissez vos opinions dans les commentaires. J'adore lire ce que vous avez à dire. Si vous avez aimé cette histoire, vous savez quoi faire. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Bien sûr, il y a 2 autres histoires pleines de rebondissements ici à l'écran qui vous attendent. À la prochaine.